Manuel Bompard, vous faites partie des 2 députés des Bouches-du-Rhône. Alors vous, Manuel Bompard et Sébastien Delogu, la France Insoumise également, qui avaient demandé au maire de Marseille de hisser le drapeau de la Palestine sur le fronton de la mairie en hommage à tous les innocents décédés dans ce conflit. C'est ce que vous avez écrit dans le communiqué. À l'heure où l'on se parle, toujours aucune nouvelle de la mairie. Comment vous l'interprétez ? Je ne sais pas, j'espère qu'ils vont répondre favorablement à cette proposition. Je crois qu'on est en train d'assister, on assiste depuis plusieurs semaines à Gaza à un massacre, avec à l'heure actuelle plus de 10 000 personnes qui sont décédées sous les bombardements de l'armée israélienne. Et il me semble qu'il est du devoir, de la responsabilité de la mairie de Marseille, mais des collectivités locales de manière générale, d'exprimer leur émotion, leur solidarité. On l'a fait pour les victimes civiles israéliennes. On a brandi le drapeau israélien sur certaines collectivités territoriales. On l'a fait pour les victimes civiles ukrainiennes. On l'a fait, et on a bien fait de le faire. On l'a fait pour les victimes civiles arméniennes, et on a bien fait de le faire. Je pense qu'il est légitime de faire la même chose pour les victimes civiles palestiniennes. Et je crois que sinon, on donne le sentiment que finalement, certaines victimes ont moins de valeur que d'autres. Et je pense que si c'est ça le message qu'on laisse entendre ou qu'on donne le sentiment d'envoyer, je pense que c'est une erreur. Il y a cette aide, et juste pour préciser qu'il y a l'aide qui a été annoncée cet après-midi de 80 000 € de la mairie de Marseille. Ça va être acté lors du prochain conseil municipal à destination des personnes qui vivent à Gaza pour les aider. On parle de solidarité en termes d'argent. Il y a cette aide de 80 000 €. Vous en pensez quoi ? C'est bien, c'est une bonne chose. Écoutez, je pense que on a besoin de prises de parole qui soient plus fortes que ce qu'ont été, y compris les prises de parole du président de la République depuis maintenant plusieurs semaines. J'ai vu qu'aujourd'hui, pour la première fois, et c'est une bonne nouvelle, le président de la République français a dit il faut travailler à un cessez-le-feu. C'est la proposition que nous portons depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, nous disons il faut aller vers un cessez-le-feu. Il ne faut pas accepter qu'on réponde à un massacre. Le massacre qui a été les agressions bien évidemment inacceptables du Hamas contre les populations civiles israéliennes. Il ne faut pas accepter qu'on réponde à un massacre par un massacre. Et donc il faut faire en sorte qu'on puisse aller vers un cessez-le-feu le plus rapidement possible, avec l'arrêt des bombardements, avec la libération des otages. Il y a aussi des otages français. Vous disiez, il ne faut pas faire de distinguo entre les victimes civiles. Oui. Pourtant, dans le premier communiqué de LFI, le 7 octobre, il n'y a pas de mention de condamnation de ces massacres. 1400 morts israéliens, dont 39 Français. Ce que vous êtes en train de dire, je suis désolé. Dans le premier communiqué, dans le premier communiqué que vous pouvez, si vous voulez, passer, la France Insoumise dit très clairement qu'elle pleure l'ensemble des victimes. Et en ce qui me concerne, vous pourrez retrouver la première prise de parole que je fais sur le sujet, qui est le lundi 9 octobre à la télévision. Le 9 oui, 2 jours après. Quoi. Non mais d'accord, mais ça c'est ma première prise de parole à moi. Mais avant cela, vous pourrez retrouver le tweet de Jean-Luc Mélenchon, la prise de parole de mon groupe parlementaire, ou notre condamnation des attaques et des agressions du Hamas est bien évidemment totale. Mais cette condamnation-là, elle est totale et elle ne peut pas être à géométrie variable. Et à partir du moment où vous avez une armée, l'armée israélienne, qui commet à l'égard des populations civiles de Gaza ce que toute la communauté internationale est d'accord pour qualifier de crimes de guerre, à partir du moment où l'armée israélienne commet ces crimes de guerre, la France, elle doit les condamner et elle doit agir pour un cessez-le-feu. Mais ce qu'a fait le Hamas, c'est même pas un des actes terroristes ou barbares pour vous? Comment vous les qualifieriez? Ils sont barbares, bien sûr, bien évidemment que ce sont des actions. Ils sont pas terroristes, ils sont juste barbares. Bien évidemment que ce sont des actions barbares. Ce sont des crimes de guerre, peut-être même des crimes contre l'humanité. Ça, c'est la Cour pénale internationale, si un jour elle est saisie, qui devra statuer sur ce sujet. Et je souhaite qu'elle puisse le faire, qu'elle puisse y compris en poursuivre les auteurs. Mais ce que je vous disais, c'est que il y a 10 000 morts depuis maintenant un mois. Et on ne peut pas rester insensible à ça. Et d'ailleurs, je crois que les Marseillaises et les Marseillais ne sont pas insensibles à ça. La preuve, ils ont participé massivement aux différentes manifestations qui auront lieu. Il y a une nouvelle manifestation ce samedi à 14h. Il y a eu beaucoup de manifestations j'appelle les gens à y participer. Il y a eu beaucoup de manifestations pour Gaza, pour ces milliers de morts à Gaza. Il y a aussi des marches contre l'antisémitisme organisées ce week-end au niveau national, au niveau régional, à Marseille. Est-ce que vous allez y participer? Mais moi, par exemple, en ce moment même où on se parle, il y a à Paris une manifestation, un rassemblement qui est organisé devant le gymnase Japy pour commémorer ou pour rendre hommage aux victimes de ce qu'on a appelé la nuit de cristal. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était des agressions antisémites et des pogroms antisémites qui étaient inacceptables. Donc moi, je participe à toutes les initiatives qui permettent de dénoncer l'antisémitisme. Mais en 2023, la nuit de cristal, ça date un petit peu là. Pour 2023, mais je suis en train de vous répondre. Je participe, moi, à toutes les initiatives qui permettent de dénoncer l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Mais je ne suis pas d'accord, et je préfère le dire franchement et clairement. Pour participer
participé à des manifestations contre l'antisémitisme avec des responsables d'un parti, je pense au Rassemblement national ou à Reconquête, qui ont été fondées par des personnes qui ont été condamnées pour négationnisme et antisémitisme. Je pense qu'en faisant ça... Pourquoi vous n'organisez pas la vôtre? Pourquoi vous ne pouvez pas organiser une manif pour l'antisémitisme? Vous n'avez pas songé à cette option-là? J'étais justement en train de vous dire que ce soir, par exemple, nous participions déjà à une première manifestation contre la cristal, donc avec un peu de retard, mais bon. Mais non, c'est pas avec un peu de retard, monsieur. Vous savez, c'est une manifestation dans laquelle les revendications sont très claires. C'est la lutte contre l'antisémitisme, c'est la lutte contre toutes les formes de racisme, c'est la lutte contre le fascisme. Et peut-être que dimanche, nous participerons aussi à une autre manifestation. Mais moi, je ne marcherai pas côte à côte avec un parti dans lequel il y a des personnes qui, par exemple, c'est le cas du Rassemblement national, un député du Var qui tenait jusqu'à il y a encore quelques années une librairie dans laquelle on vendait des ouvrages négationnistes. Je ne marche pas contre l'antisémitisme avec des gens comme ça. Est-ce que vous comprenez aussi que ça donne le sentiment que vous laissez aux élus du Rassemblement national et aux élus Reconquête le combat de l'antisémitisme? Non, je ne crois pas que je le laisse, justement. C'est pas ce que je dis, mais que ça donne le sentiment. Si certains ont ce sentiment, je leur dis qu'ils se trompent, puisque précisément, je vous le redis si vous voulez, nous participons dès ce soir à un rassemblement contre l'antisémitisme. Et nous participerons, j'espère, dans les prochains jours, à d'autres initiatives qui seront prises contre l'antisémitisme. Mais sans l'extrême droite, sans les personnes condamnées pour antisémitisme, sans les personnes qui profèrent à longueur de journée des propos racistes, parce que quand on lutte contre une forme de racisme, on lutte contre toutes les formes de racisme. Mais juste une marche pour l'antisémitisme. Pour l'antisémitisme, non. J'ai pas envie de participer à une marche pour l'antisémitisme. Je pense contre l'antisémitisme. Contre l'antisémitisme. Une marche contre l'antisémitisme, juste contre l'antisémitisme. Il y a eu des centaines d'actes antisémites en France, des tags ces dernières semaines. Juste une manifestation uniquement sur l'antisémitisme. Mais je n'ai pas de problème à dénoncer l'antisémitisme. J'en ai aucun problème sur ce sujet. Mais entendez que je n'ai pas envie de le faire avec des gens qui eux-mêmes ont été condamnés pour antisémitisme ou qui eux-mêmes profèrent des propos racistes depuis maintenant plusieurs semaines. Donc je pense qu'il y a une forme de cohérence dans mon positionnement et je dis à tout le monde, ressaisissez-vous. On ne lutte pas contre l'antisémitisme avec des antisémites. Pour